Chapitre 17. Une heureuse journée. En se levant, le lendemain matin, Chrétien pensait « Il faut que je me remette bientôt en marche. » Mais, dès que le premier déjeuner fut terminé, Discrétion l'appela. « Petit Chrétien, je crois que cela te fera du bien de rester quelques jours avec nous. Tu as beaucoup marché depuis ton départ de chez toi, et il ne faut pas que les pèlerins aillent trop vite, surtout au commencement de leur voyage. »« Cela me fera grand plaisir de rester ici, répondit Chrétien, si je ne vous gêne pas. »« Non, tu ne nous déranges pas. C'est une partie de travail de mes filles pour le roi que de s'occuper des jeunes pèlerins, et nous aimons beaucoup à avoir des enfants dans le palais. »« Maman s'est-elle arrêtée chez vous ? Son nom était Paisible. Je pense qu'elle a dû passer par ici lorsqu'elle a été voir le roi. Il y a bien longtemps de cela. J'étais un bébé quand elle est partie. Nous regarderons si son nom est inscrit dans nos livres. Je crois qu'elle vous ressemblait un peu. Un tout petit peu, balbutia timidement Chrétien. Discrétion vit deux grosses larmes briller dans les yeux de l'enfant, et, se baissant, elle l'embrassa tendrement. « Tu la retrouveras, petit Chrétien, murmura-t-elle. La verrai-je pour sûr dans la cité céleste ? » Oui, pour sûr, répéta Discrétion en souriant, et tu ne la perdras jamais plus. Et papa ? Demanda anxieusement Chrétien. Sera-t-il toujours trop occupé pour voyager ? Ce que je peux t'assurer, c'est que le roi ne cessera de l'inviter à venir à la cité. Peut-être voudra-t-il vous rejoindre, ta maman et toi, et commencera-t-il bientôt son pèlerinage. En tout cas, dit Chrétien, il n'aura pas peur en route, parce qu'il est un homme et qu'il est très brave. Je me demande si maman n'a pas eu un peu peur des lions. Quand papa viendra, voulez-vous lui dire que j'ai demeuré chez vous et que lorsqu'il arrivera aux portes de la céleste cité, j'y serai pour l'attendre ? Oui, je lui ferai part de cela, promit Discrétion. Maintenant, j'ai beaucoup à faire. Charité va t'accompagner dans la bibliothèque et tu pourras chercher dans nos livres si tu y trouves le nom de ta maman. Cette première journée de Chrétien dans le palais fut pleinement heureuse. Tantôt Charité lui tenait compagnie, tantôt Prudence ou Piété. Chacune était aimable avec lui, cherchant à deviner ce qui pourrait lui être agréable. Chrétien, comme beaucoup d'autres garçonnets, aimait à lire des histoires et à regarder des images. Il trouva une foule de livres intéressants dans la bibliothèque du palais magnifique. Prudence lui indiquait quelle lecture il pouvait faire et Piété lui en expliquait les dessins. Il y en avait beaucoup représentant des enfants. C'était Moïse couché dans son berceau de roseaux, au bord du fleuve, ou le jeune Samuel allumant les lampes de la maison de Dieu, ou encore le petit Timothée écoutant les instructions de sa mère. « Et voici notre prince lui-même, dit Piété. Ton livre t'a raconté qu'il est venu à destruction, comme un faible enfant dans une pauvre famille. Ici, tu le vois dans les bras de sa mère, et les bergers sont à genoux devant lui. » Chrétien trouva cette scène fort belle, et il la contemplait encore quand Charité l'appela pour lui montrer l'image qu'elle préférait entre toutes. Elle représentait un petit enfant marchant le long d'un étroit sentier. Un bel ange le suivait, et les deux mains étendues comme pour toucher ses épaules. Tu vois, il ne peut pas tomber. S'il glisse, l'ange envoyé par le roi le retiendra. Les heures s'envolèrent si rapidement que le petit pèlerin fut tout surpris quand le soir arriva. Discrétion avait été fort occupée durant la journée, mais lorsque les lampes furent allumées, elle vint dans la bibliothèque. Chrétien posa le livre qu'il lisait, et Discrétion, l'attirant près d'elle, causa doucement avec lui. Elle lui raconta maintes choses au sujet de leur roi et du prince, son fils. « Jamais je n'ai passé une aussi heureuse journée, pensa Chrétien en allant se coucher. Si je n'avais si grande envie de demeurer dans la cité céleste, je serais content de rester toujours ici. »